Partir une entreprise, c'est négocier avec l'inconnu. T'accumules les années de travail et t'en viens à apprivoiser le métier. Et un jour, tous tes efforts sont récompensés. Robert Bernard, c'est 70 ans à votre service pour que vous preniez la route en sécurité, en tout temps. C'est 17 succursales, 400 employés qui s'occupent de vous partout en province. Robert Bernard, une entreprise locale, maintenant leader au Québec. Garage P. Auclair est votre ressource en cas de bris d'équipement. Fiez-vous à sa main-d'œuvre qualifiée et à ses outils spécialisés pour que votre flotte d'équipement demeure concurrentielle. Une réparation efficace, une immobilisation minimale, votre solution pour demeurer dans l'action. Garage P. Auclair, votre spécialiste en redressement de camions et de remorques dompeurs. Le Garage P. Auclair fait également la vente, l'achat et la location de remorques dompeurs. Garage P. Auclair, 1325 à Saint-Dominique. Ce samedi 9 juillet, le RPM Speedway vous présente la série Sail Panel chez les modifiés, en plus de l'épreuve qualificative comptant pour le défi urbain Chevrolet disputé les 5 et 6 août prochains lors du Grand Prix de Trois-Rivières. Les Lessard, Camiran, Tagliani et Bergeron viendront compétitionner nos réguliers tels Bernier, Hébert, Racine et Charland. De plus, les Pro Stock disputeront une épreuve de la série Farnham Lager et de la mini-série Coffrage Mascar. Les Lightning Sprint, Minimod et Slingshot seront aussi du programme. Le RPM Speedway, le short track spectaculaire, de retour en force en 2022. On est de retour à cette semaine aux courses. Anthony Marcotte à votre compagnie. On est en direct de Lucie Chevrolet à nouveau cette semaine. Merci à Doom, toute l'équipe, JF qui sont là à nous accueillir. On a des troubles d'Internet chez Driver qu'on va s'affairer de corriger pour probablement la semaine prochaine. Sinon, on sait qu'on a une terre d'accueil ici du côté. On a monopolisé la salle d'attente ici chez Lucie. Puis honnêtement, on est confortable. Ça fait la job, comme ils disent. On s'en va rejoindre à Rimouski mon ami Junior Pouliot, qui est désormais l'ancien propriétaire du Saint-Guillaume Super Speedway. Après des mois de spéculation, mais là, on va savoir vraiment, en grande ligne, ce qui s'est passé avec notre ami Junior. Salut Junior, comment vas-tu? Ça va très bien, Anthony, toi? Ben oui, très content de te retrouver. Merci de venir faire un tour dans l'émission. Là, c'est confirmé. Les boys chez 360 Nitro t'ont parlé hier soir pour connaître ton son de cloche. Moi aussi, j'ai une couple de questions à te poser concernant cette vente-là qui a suscité plein de passion. Beaucoup de gens veulent savoir, puis c'est normal. Puis je sens aussi que des gens... je sais pas, pour Saint-Guillaume, ça vient chercher là, directement dans le cœur. Les gens aiment beaucoup cette piste-là, puis ils voulaient son bien, son avenir, puis continuer de voir des pilotes sur la piste. Mais là, c'est vendu. Tu ne peux pas confirmer qui sont les acheteurs, mais tu confirmes par contre que c'est maintenant réglé chez le notaire. Ouais, depuis milieu de semaine passée, en début d'après-midi, on a signé les derniers papiers. Tout est réglé. Je ne suis plus propriétaire avec mes associés du Saint-Guillaume Super Speedway. Puis comme j'ai dit à d'autres, le groupe d'acheteurs désire garder ça pour eux autres. Les raisons exactes, je peux pas m'avancer pour eux autres, sauf qu'ils veulent garder ça privé. Ils veulent probablement analyser tout ça, toutes les possibilités. Probablement qu'ils ne veulent pas se faire tanner non plus, parce que il y a toujours une petite poignée de monde sur Internet qui aime ça, s'agripper à quelque chose, puis
Elle va vouloir en savoir plus, mais ils n'ont pas levé la clause de confidentialité, puis ils ont décidé de garder ça comme ça, puis c'est bien correct. Je vis bien avec ça. On a évidemment lu, comme tout le monde, ses commentaires. Je me doutais bien que ça commençait à te chatouiller, honnêtement, Junior. Je te connais un petit peu, mais je sais que tu es un gars passionné, puis quand tu t'as décidé d'acheter Saint-Guillaume, tu t'impliquais à ce moment-là vraiment pour faire des courses puis avoir du plaisir, parce que tu es un maniaque fini. C'est l'éloignement qui t'empêchait d'être là toutes les semaines, parce que t'aurais été d'un gradin à Drummond et à Granby toutes les semaines si t'avais pu. Mais Rimouski, veut pas, se pas à porte non plus. Mais quand l'ouverture s'est créée pour acheter une piste dans le centre du Québec puis venir triper puis faire des courses, t'as saisi l'opportunité. De te faire critiquer comme ça, tu me corrigeras si je me trompe, mais je pense que ça t'a chatouillé un brin. Ouais, ça m'a chatouillé. Tu sais, les gens ont le droit à avoir les opinions. Il n'y a pas de problème. Tu peux dire à peu près ce que tu veux dans la vie. Tu sais, moi, Anthony, là, tu peux me dire ce que tu veux, me poser toutes les questions que tu voudras. Tant que c'est dans le respect, tu peux me dire tu es dans le champ pour X raison, pour telle affaire. Tu peux m'amener des points positifs. Mais à un bon moment, il y a du monde qui ont exagéré un peu. Au même stade, là, je vais prendre je vais défendre les promoteurs de courses du Québec au même stade que tous les promoteurs et les organisateurs de courses au Québec. À un moment donné, là, comme j'ai dit, il y a du monde qui devrait se regarder dans le miroir puis se la caque à danse en bon québécois. Parce que quand c'est pas sur un, c'est sur l'autre. Puis comme j'ai expliqué hier en entrevue, dans la vie, si tu n'aimes pas quelqu'un, tu n'aimes pas ce qu'il fait, tu n'aimes pas son endroit, sa business, vas-y pas. Tu es assis là, en ce moment chez Lucier Chevrolet. Si tu ne l'aimes pas, Lucier Chevrolet, va acheter ailleurs, perds pas de temps à l'écœurer sur Internet. Tu sais, moi, il y a des restaurateurs que j'aime pas ça, ce qu'ils font. Ben, je vais pas manger. Je vais ailleurs, mais je le plante pas sur Internet. Tu comprends ce que je veux dire? Je pense qu'au Québec, dans le sport motorisé, il y a du choix. Tu sais, si tu es trop pressé, tu n'as pas de temps pour aller à Granby le vendredi, tu restes toujours Drummond RPM le samedi, tu peux aller faire un petit travail à Cornwall, il y a de l'asphalte. Tu sais, tu as le choix, mais le monde devrait slacker à cadence, puis ça, j'ai jamais été gêné de dire, c'est contre le sport. Ils nuisent à leur passion en plantant les promoteurs comme ils font pour tout et rien. Là. Écoute, on a lu des affaires, mais à leur défense, ils ont le droit. Ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent, mais d'un autre côté, il y a toujours les gens qui sont sympathiques à la cause, qui t'encouragent. Je considère que même encore tantôt, je répondais à des messages à des coureurs qui ont couru à Saint-Guillaume, qui courent en ce moment à Granby Drummond RPM. Puis ils m'ont dit merci pour ce que tu as fait. Je comprends ton point de vue. Tu sais, des messages un peu plus diplomates, comme on dit. Mais écoute, j'en veux pas à personne, mais si je peux passer le message, il y a des fois qu'il y a du monde qui devrait lâcher prise un peu. Puis laisser aller, puis comme j'ai dit, ça fait pas les affaires dans la quelque part, vas-y pas, mais laisse-le tranquille, par exemple. Junior, tu as acheté le circuit, tu l'as opéré toi-même pendant une saison, une saison d'apprentissage comme promoteur, comme préparateur de piste, tu as eu ton lot de défis à relever. Il y a certaines soirées qui ont été difficiles, tu as été le premier à l'admettre, mais vers la fin de ta première saison comme promoteur, il fallait aussi admettre que ça s'était beaucoup amélioré à Saint-Guillaume. Il y a eu la pandémie par la suite, mais y a-t-il un moment où tu t'es vraiment tout simplement découragé de par l'éloignement ou de voir l'ampleur du défi de faire des courses régulièrement à Saint-Guillaume? Ben, écoute, faire un petit... si on veut reculer dans le temps, je pense que tu as bien résumé. On a fait des programmes essais-erreurs. Il y a des soirs qu'on n'aurait pas dû faire certaines choses, puis il y a des soirs qu'on aurait dû faire d'autres choses. Mais ça, écoute, on ne regardera pas le passé. C'est ça. Peut-être... il y a peut-être des affaires que je changerais si ça a recommencé, mais je le referais quand même. Je sortais de BSL. Depuis 2008, j'avais fondé BSL. On avait parti de rien dans un champ avec aucune voiture. On a parti à 0-0. On l'a monté où ce que est rendu aujourd'hui. Puis, j'ai eu l'occasion, comme tu as dit, d'acheter Saint-Guillaume. Ça, pour faire une petite parenthèse, il y a bien du monde qui m'ont critiqué. Comment ça que c'est un gars de l'extérieur qui est allé acheter Saint-Guillaume? J'ai jamais compris pourquoi que ça n'a pas été acheté par des gens dans le centre du Québec. Moi, j'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai collé je me suis servi de mes sources. J'ai collé le clan Julien, des rencontres, fait un offre. Jean-Noël,
il était accommodant sur certaines affaires, puis avec mes 3 associés, on s'est lancé dans l'entreprise, puis oui, on a fait des bons coups, on a fait des moins bons coups. Je n'ai jamais vraiment parlé, mais à la fin de notre première saison, j'avais été coursé à Saint-Marcel un soir. J'avais loué le slingshot à Donovan, je pense, Lucie. On avait eu bien du plaisir, puis j'avais lâché en joke un peu, mais il y avait beaucoup de sérieux là-dedans à Dominique. J'avais dit, Dom, l'année prochaine, peut-être, lui, il faisait au RPM des programmes avec plus les clauses de soutien vers la fin de saison. J'ai dit, on devrait faire des programmes conjoints, bonifier les présences, puis avoir plus de monde, puis tout ça. Puis je pense qu'on s'en allait vers quelque chose de bien. J'avais une bonne relation avec les autres promoteurs, propriétaires, chose qui avait été peut-être un peu plus dure avec les anciennes administrations de Saint-Guillaume. Je ne veux pas partir de rumeurs, mais je sais que ça avait brossé quelquefois. Avec Jean-Noël, puis il y en a d'autres qui ont fait des courses là, ils ont essayé d'en faire le samedi, puis il y avait eu un petit peu de bisbille, puis c'est bien correct. Fait que nous autres, on s'enlignait. J'avais changé mon directeur de course, sans lancer la pierre à ceux qui étaient là avant. C'est Yves Laroche qui s'en venait directeur de course à Saint-Guillaume. Et puis, on avait lancé l'idée avec des gars pour les sprint crates. Je pense que ça aurait été excellent. Brian Cloutier était en tête de ça avec Steve Bertrand. Puis on pense que ça aurait donné quelque chose de bien. On voulait faire un show de ça. J'ai surpris du monde en leur expliquant ça, par pur hasard. J'étais dans un hôtel de Québec, j'ai rencontré un pilote modifié. Il m'a dit, Junior, tu veux sortir de la masse Saint-Guillaume, tu devrais faire 1 ou 2 programmes de gros blocs un dimanche. Il y en a beaucoup au Québec. On s'enlignait pour ça. Toutes ces idées-là brossées. Avec Yves Laroche, puis Yves Leblond, puis mes associés Bruno, Mélanie, puis Robert. On s'en allait pour quelque chose de bien. Il arrive la pandémie. Il arrive rien pour rien. Ça s'appelle le destin, comme on dit. Puis c'est pas que j'ai perdu confiance, mais honnêtement, la pente, oui, est ardue. Après 1 an d'inopération, je voulais pas embarquer dans les histoires de diffusion de courses live, ces choses-là. Je n'étais pas équipé pour faire ça, puis je voulais pas le faire. Après ça, il y a eu l'aventure avec Joël Brûlé qui s'est présenté. Il m'a dit, Junior, si tu veux me louer ta track, je suis preneur. Fait que, honnêtement, les goûts avaient changé un peu. J'avais goûté à des fins de semaine en famille, des chums, un petit party, commencé à faire du camping. Ouais. Ensuite de ça, je m'étais parti d'une nouvelle entreprise avec mon ami Bruno. Je manquais de temps un petit peu. J'ai décidé de laisser les rênes à Joël en temps de COVID. Puis, tu vois, regarde, tout le monde, il y a plein de monde qui m'ont dit « devrait pas vendre ». Puis, tu sais, ils pensent tous qu'on se met millionnaire en une demi-saison avec les courses. Hein. C'est un automatisme. Ils nous parlent tous de ça. Mais, tu sais, Joël, il a travaillé comme un... T'es d'accord avec moi, il a travaillé comme un forcené, jour et nuit, puis il n'a pas réussi à avoir une saison rentable. Fait que comment est-ce que tu veux que dans les 2-3 prochaines années, quelqu'un comme moi qui est à distance, même avec du super de monde, écoute, la famille Murray, Stéphane Nadeau, Dominique Doidon, Jeff Harpin, je pourrais en nommer du monde qui m'ont aidé. Malgré tout ça, d'après moi, s'en allait d'un puits sans fond, puis on se serait calé jusqu'aux oreilles, bien comme il faut pour ça. Ouais. Puis garde, quand on a pris la décision, on n'était pas ce qu'on est aujourd'hui. Puis heureusement, puis d'un autre côté, malheureusement aussi, la fatalité qu'on est d'aujourd'hui, que les courses, ça sera pas facile, me donne un peu raison. On voyait des photos justement de travaux qui ont été faits. Entre la première saison et cette année, en fait, l'automne dernier, où Joël a fait beaucoup de travail. Je pense que tu as nommé Dominique Doyon, Jean-François Harpin ont été d'une bonne aide aussi. En vain pour Joël Brûlé. Tu veux pas nommer les nouveaux acheteurs, mais si je lis entre les lignes, les perspectives de revoir des courses à Saint-Guillaume sont très, très faibles. Écoute, honnêtement, c'est un groupe d'acheteurs. Eux autres, ils vont analyser tout ce qu'ils peuvent faire là. Tu sais, Anthony, il faut que tu t'assoies avec un papier, crayon, tes associés, ta gang autour de la table. Il faut que tu dises, OK, nous autres, là,
au-delà de faire des 100 000 de profit, comment est-ce qu'on fait pour rentabiliser le site puis qu'il reste une pièce? Ça, c'était ma philosophie quand on a acheté Saint-Guillaume. Tu me connais un peu, on est des bons vivants, on aime ça avoir du plaisir. Nous autres, on voulait avoir du fun, puis qu'il reste une pièce à la fin de l'année. Si c'était ça, la job était faite. Bon, fait à partir de là, eux autres, la décision leur appartient. S'ils décident de faire des courses, c'est parce qu'il y a de l'argent à faire, ou ils voient quelque chose, ils ont quelque chose entre les mains, comme on dit. S'ils décident de faire d'autres choses, c'est parce qu'ils ne voyaient pas la lumière au bout du tunnel, puis il n'y a pas moyen de rentabiliser. C'est un groupe, ils ont probablement d'autres choses, d'autres investissements ailleurs. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire, le fond de leur pensée? Il n'y a rien de défini pour l'instant. Puis moi, je pense qu'on va en savoir un peu plus à la fin de l'année ou l'hiver prochain. Ils doivent se pencher sur le projet et regarder qu'est-ce qui est le mieux pour eux autres. Junior, t'es pas obligé de répondre à la question. J'ai pas le choix de te la poser. T'as acheté ce circuit-là il y a quelques années. Tu le revends aujourd'hui. Est-ce que tu en sors échaudé de l'aventure d'abord? Et deuxièmement, au niveau monétaire, est-ce que tu t'en sors bien de cette aventure-là ou ça a été vraiment difficile monétairement pour toi? Je m'en sors très bien. Tu sais, des années d'aujourd'hui, avec toute l'incertitude, l'économie en montagne russe, en bon québécois, là, je récupère mes billes. On est 4 associés, on avait mis de l'argent, on n'avait pas une grosse dette sur Saint-Guillaume. On récupère toutes nos billes, toutes les dus aux actionnaires, tout ce qu'on avait réinjecté. Quand la pandémie est arrivée, on a remis de l'argent pour tenir ça à flot. Puis tout ça, on fait pas d'argent, mais on en perd, on a minimisé les pertes. On avait fait une première année avec des pertes minimes. On était bien contents de ça. Puis on était convaincus qu'on s'alignait à des années au minimum break-even. On a été contents. Puis disons que je m'en sors bien. Puis j'ai un côté de moi qui dit que je suis content de me sortir de ça comme ça s'est fait. D'un autre côté, je me dis, j'aurais aimé ça que ça continue, de continuer à être là. Mais comme je vous dis, il n'y a personne qui pouvait prédire une pandémie. Puis, tu veux parler d'argent, je vais en parler. J'ai peut-être pas les poches assez creuses pour me prendre le risque. Moi, Junior Pouliot avec mes associés, on ne voulait pas embarquer d'une histoire que ça aurait peut-être pris 5 ans avant qu'il reste une pièce, avec ce qu'on avait perdu dans les 2 dernières années. Puis avec les 2-3 années qui s'en viennent, que ça va être difficile, il faut se dire les vraies choses. Je me voyais pas mettre la main dans mes poches pour une couple d'années comme ça. Fait que on avait décidé, puis ça fait longtemps qu'on a décidé de vendre. Quand Joël Brûlé, la première fois qu'il m'a appelé, il dit « Junior, je le sais que tu es à vendre, mais je veux prendre la guesse. » Donc, c'est pas d'hier, là. Ouais, lui, il le savait vraiment avant d'embarquer là-dedans, là. Oh, je me suis fait crucifier un peu quand il est parti. Et ça n'a pas de bon sens d'y avoir fait ça. Mais il le savait, Joël. Puis moi, je te mets un petit 2 sur le coin de la table quand tu appelles Joël Brûlé à soir. Puis tu dis, Joël, t'aurais-tu rentabilisé Saint-Guillaume les dimanches cette année? Non. Posez-y la question. Ça aurait été très difficile. Junior Pouliot, merci d'être passé nous voir aujourd'hui. Meilleure des chances dans tes projets futurs. T'es loin un peu, mais je sais que tu es très impliqué partout dans ta belle région du Bas-Saint-Laurent avec l'Océanique de Rimouski, entre autres, l'équipe que tu as tatouée sur le cœur, qui ont fait une belle run encore. Bon, il a même mis son T-shirt. Ah ouais, là, je le reconnais pas à peu près. Junior, j'espère que tu vas venir passer nous voir un peu cet été. Pareil, même si tu es moins impliqué dans les courses, c'est toujours le bienvenu. Oui, merci beaucoup. On va peut-être savoir en fin de semaine, puis on se voit au Gros Bloc, c'est sûr. Hey, puis je sais que tu es occupé au mois de novembre, mais tu sais que tu étais censé revenir à Charlotte, toi, mon cochon. Ouais, je le sais, mais j'ai manqué de temps un peu, mais c'est toujours selon mon horaire à l'Océanique. Je le sais bien. Prends congé. T'es censé être influent là-bas. Prends congé. Anthony, on va retourner voir le gars de la laveuse la sécheuse. Salut, mon Junior. Bye. Salut, merci tout le monde. Bye. Oh, vous le connaissez pas de bien, mais Junior Pouliot, là, c'est tout qu'un numéro. C'est un peu décevant que ça n'ait pas marché comme il le souhaitait. Moi, je me souviens d'un voyage à Charlotte.
avec lui. Puis il venait d'acheter la piste avec son partner Bruno Ouellette, que je salue d'ailleurs, un gars super sympathique. Je te dois un câlin, mon cher Bruno, d'ailleurs, la prochaine fois qu'on va se voir. Il avait vraiment des bonnes intentions, les gars. Il aurait vraiment voulu que ça fonctionne du côté de Saint-Guillaume. Des fois, dans la vie, ce que tu veux faire, puis la vraie réalité, c'est pas tout à fait ça qui se passe. On s'est arrêté, très courte pause. Au retour, le petit résumé de la visite des gars de course à Fonda Speedway en fin de semaine. Tommy Lavallée, qui revient sur le plateau.